Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Ça va faire un moment que je ne vous ai pas adressé la parole. Tout simplement parce que il s'est passé beaucoup de choses. J'ai déjà fait une vidéo, je crois que c'était quand le temps me rattrape, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ça va faire 2-3 semaines où je suis vraiment obnubilée par le travail. J'ai eu des problèmes familiaux et je suis tombée malade. Donc 3 semaines vraiment d'enchaînement. Et je tiens à dire que vous m'avez quand même manqué parce que c'est vrai que ça fait bizarre de pas. En fait, j'ai plein d'idées, mais je prends pas le temps de les faire parce que avec la fatigue, n'empêche, ça demande beaucoup de faire des vidéos parce qu'il faut les filmer, il faut trouver les bons mots, il faut faire le montage, trouver le bon temps pour publier, etc. Donc, essayons de continuer cette petite mission ensemble. Et aujourd'hui, j'aimerais simplement reprendre un petit peu, donc vous entendez à ma voix que je suis encore un petit peu malade, mais j'aimerais quand même reprendre en fait avec plusieurs petits points qui me sont venus à l'esprit. Ce matin, je me suis réveillée et en ouvrant mon application de Bible comme d'habitude pour lire le Gospel of the Day, je suis tombée sur Marc 2,15 et il nous dit: Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. J'avais tout de suite envie de partager cette parole parce que c'est un gros rappel que Jésus n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. Et quand nous-mêmes, on se retrouve dans le genre de situation où on pêche, où on se dit qu'on fait mal les choses, il ne faut pas oublier que Jésus est mort pour nos péchés. Donc clairement, pour moi, c'était un bon rappel de me dire que finalement, qu'importe ce qu'on fera, qu'importe qui on est, et Jésus, il est venu sur terre pour acheter nos péchés et pour qu'on puisse le suivre. Donc une fois on a décidé de le suivre, il ne faut plus pécher. J'en ai déjà parlé. Il n'est pas question de dire Jésus va nous pardonner, Dieu est miséricorde, donc même si je pêche, c'est pas grave parce que Dieu va me pardonner. Non, oui et non. Le but, c'est de se dire que on aime tellement Dieu qu'on n'a plus envie de pécher. Ça revient sur un point dont je voulais parler, c'est que j'ai vraiment un petit peu de mal en fait à me dire que j'ai cette chaîne et en même temps, si je l'alimente pas, j'ai l'impression de pas alimenter ma foi. Alors que c'est pas ça du tout. J'ai clairement cette présence de l'Esprit Saint qui est en moi, comme je dis, depuis que je suis allée m'isoler en Corée du Sud. Il faudrait d'ailleurs que je vous en parle, c'est vrai que j'en ai jamais vraiment parlé, parce que c'était... J'ai même pas les mots en fait, c'était quelque chose de tellement important pour moi et tellement impressionnant à la limite de ce que j'ai vécu là-bas dans l'isolation, que j'ai vraiment cet apaisement d'esprit de me dire que quoi qu'il arrive dans ma vie, je sais que je ne courrai plus vers le monde, mais je cours vers Dieu. Qu'importe le moment, qu'importe la situation. Comme j'ai dit, j'ai eu des problèmes familiaux qui étaient assez graves, j'ai envie de dire, qui traînent depuis longtemps. Mais le fait d'avoir mis la vérité, mes frères et sœurs, j'ai prié avant de me retrouver dans cette situation parce que je sais pas, je sentais. Je sentais qu'il y a un truc qui allait se passer. Et j'ai dit, Seigneur, mets dans mon cœur la paix, mets dans mon cœur les mots, mets dans mon cœur la bonne parole. Alors que d'habitude, je dis pas que je ne prie pas pour ça, mais j'y vais et je suis là en mode je ferme ma bouche. Et là, la dispute, elle a éclaté. Et je me suis rappelé que j'ai prié avant d'arriver dans cette situation-là. Et du coup, je me suis dit, mais Seigneur, c'est ta volonté. Si j'ai prié et que c'est arrivé, même si c'est pas positif en soi, si j'ai prié et que c'est arrivé, c'est que Seigneur, c'est ta volonté et c'est que je devais passer par là pour pouvoir m'en sortir. Et vraiment, je trouve ça incroyable parce que j'étais en pleurs, hein. Là, je souris, mais j'étais en pleurs. Mais ce qui me fait sourire, c'est que j'ai prié, j'ai été protégée et surtout, j'ai eu des gens qui m'ont accompagnée parce que j'ai une cousine qui m'a accompagnée dans cette épreuve. Je l'avais moi-même accompagnée il y a quelques années quand elle était aussi dans l'épreuve. Et ce qui est marrant, cette cousine-là, je lui avais pas parlé depuis au moins 1 an et demi quand j'étais partie. Donc quand j'ai quitté La Réunion, on s'est croisés par hasard, encore une fois par hasard, en train de faire nos courses. Et ce matin-là, elle m'envoie un message, alors que ça faisait déjà 2 semaines qu'on s'était pas parlé. Et finalement, quand je me retrouve dans cette situation difficile et que je me dis, mais Seigneur, il y a personne en fait. Il y a personne qui est là avec moi. Et pas que, il y avait littéralement personne qui était en position de m'aider à ce moment-là. Et ensuite, j'ai cette voix qui me fait, mais... Alors quand je dis cette voix, encore une fois, ce n'est pas une voix littérale, mais c'est un sentiment. Pour moi, j'appelle ça être guidé par le Saint-Esprit parce que c'est vraiment quelque chose pour moi de clair qui me fait comprendre,
où est-ce que je dois aller ou ce que je dois faire. Et donc du coup là, j'ai le Saint-Esprit qui me dit mais comment ça? Comment ça ta personne? Elle t'a envoyé un message ce matin et tu sais qu'elle sera là pour toi. Donc je lui envoie un message et elle m'a tout de suite dit mais Emelie, mais bien sûr, j'ai juste pas de voiture donc viens me chercher, on y va ensemble, on fait ce qu'il faut. Elle est restée avec moi toute la soirée et clairement on a parlé aussi de la parole toute la soirée et j'étais mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu es grand pour me protéger comme ça, pour me donner des gens sur ma route et surtout pour toujours avoir ce petit moment de partage de ta parole. Cette épreuve dans laquelle je me suis retrouvée, qui a été pour moi une finalité de toute ma souffrance passée, de tout ce que j'ai vécu dans le passé et qui m'empêchait de vivre littéralement, qui a voulu m'ôter la vie, et ben je me dis mais Seigneur, en fait, j'ai tellement une raison de tout mettre dans tes mains, j'ai tellement une raison de tout faire pour ta gloire, pour dire Seigneur, c'est toi, je te donne, c'est toi qui gères, c'est pas moi. Et en fait, il m'a libéré. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas facile parce que je me retrouve dans une nouvelle dynamique de vie, je me retrouve à vivre ailleurs, je me retrouve à faire autre chose, toujours cette confiance dans le Seigneur. Et c'est pour ça que je disais, je faisais pas de vidéo, mais j'avais quand même ce témoignage, j'avais quand même envie de parler de ça parce que je le dis, je le dis et je le redis et je le redirai toujours. Mettez tout dans les mains du Seigneur et je continue à voir que ce que je fais, quand je le fais et si je le fais, eh ben, c'est positif. Ça arrive, c'est positif. Récemment, j'ai eu 2 échanges avec 2 abonnés qui m'ont contacté. Je trouve ça incroyable que vous ayez vraiment envie d'échanger avec moi. Je me rends compte que j'ai des amis aussi qui regardent mes vidéos, qui m'encouragent et vraiment ça me fait chaud au cœur parce que je me rends compte que ce n'est pas seulement partager ma foi, c'est aussi partager mon témoignage, mais un témoignage qui va toucher, un témoignage qui parle aux gens. Ça, je trouve ça vraiment beau. Et voilà, donc c'était un petit peu ce que je voulais partager avec vous parce que c'est vrai que j'ai pas forcément pris le temps. Encore une fois, ce n'est pas avoir le temps, c'est prendre le temps. Comme là, je me suis réveillée un peu plus tôt que d'habitude, donc vous voyez, hein, je suis malade, la tête, voilà. J'avais vraiment envie de prendre ce petit temps avec vous. J'espère que ce petit témoignage vous aura plu. C'est vrai que je me suis pas forcément appuyée sur quoi que ce soit aujourd'hui, à part cette petite parole pour rappeler que oui, on est pécheur, oui, on est né pécheur, mais quand on décide de suivre Jésus, quand on décide de vraiment accueillir Dieu, Jésus et le Saint-Esprit dans nos vies, on n'a plus envie de pécher. On n'a plus envie de pécher, on n'a plus envie de faire les mêmes erreurs. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et du coup, prenez soin de vous, faites attention à vous et surtout, n'oubliez pas de mettre Dieu au cœur de votre vie pour suivre Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous garde. À très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!